l'avenir de son peuple, ce qui lui valut de prendre le trône. Dihya ou la Kahena a vécu au 8e siècle de notre ère. Elle a succédé au roi Axel, chef de la résistance amazigh en Afrique du Nord. Elle était la reine de la tribu des Jrawa dans les montagnes d'Aouras, au sud-est de l'Algérie. Elle était issue des Zénètes et elle était la première femme que les Amazirs chargeront de la gestion de leurs affaires publiques après la mort du prince Axel. Celui-ci était chrétien, puis se convertit à l'islam et tua Uqba ibn Nafir à cause de son attitude envers lui et ses sujets. La Kahena a mené plusieurs guerres contre les Romains, les Byzantins et les Arabes. Après avoir vaincu l'Empire de Rome, elle a réussi à unir les tribus amazirs autour d'elle. Elle a ainsi mené des batailles féroces contre les armées arabes qu'elle a attaquées et expulsées de la majorité des régions nord-africaines. À l'issue de leur guerre et de la mort de Koussaïla, les Berbères revinrent à la Kahena dans son bastion dans le mont Aouras, rejoints par les Beni Ifren, les Zénètes et les tribus venues de l'Ifriqiya, entre autres. Elle les accueillit chaleureusement et réussit avec eux à combattre les musulmans une bonne fois pour toutes. Elle les suivit en effet jusqu'à réussir à les chasser de l'Ifriqiya. Dihya gouverna les tribus amazirs et attaqua les armées islamiques en 688 en menant l'offensive contre l'armée de Hassan ibn Nu'man al-Ghassani. Elle le força à se retirer à Tripoli en brûlant champs et villages en entier afin de faire partir les Arabes. Malgré la défaite des musulmans, la Kahena est certaine de leur retour et pressent une attaque contre son royaume. Elle décide alors de mener une politique de la terre brûlée pour dissuader les armées ennemies. Dihya gouverne son armée d'une main de fer. Elle incendie aussi les forteresses et brûle les terres agricoles. Après Hassan, la Kahena avait pour elle tout le Maghreb durant 5 années. Elle s'adressa à son peuple en lui expliquant que les Arabes convoitaient tout ce que les terres de l'Ifriqiya avaient de plus précieux. Elle leur ordonna ainsi de brûler tous les champs, de détruire tout ce qui pouvait servir à accroître les richesses et à dévaster toutes les forêts, jusqu'à faire perdre espoir aux Arabes, qu'elle l'obligea ainsi à battre retraite. Quelques années plus tard, Hassan ibn Nu'man décide de mener une nouvelle offensive qui sera ultime à la vie de la guerrière amazigh. Lorsque Hassan commença une nouvelle guerre contre la Kahena,